Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 39. Hussein-ud-Din Arzanjani, avant d'arriver chez les derviches et de s'entretenir avec eux, était un grand discuteur. Partout où il allait et s'asseyait, il s'entretenait de manière sérieuse et éloquente. Mais quand il fréquenta les derviches, cette habitude se refroidit dans son cœur. L'amour ne se détruit que par un autre amour. Celui qui veut s'asseoir avec le Dieu très haut doit s'asseoir avec les gens du tasawwuf. Ces connaissances par rapport aux états spirituels, ahwal, des derviches, sont un jeu et une perte de la vie. Le monde est un jeu. Or, quand l'homme est devenu adulte, sage et parfait, il ne joue pas. Et s'il joue, par extrême pudeur, il le cache. Cette connaissance et ces on-dit, ainsi que les caprices du monde, tout cela c'est du vent, et l'homme est poussière. Quand le vent se mêle à la poussière, partout où il va, il gêne les yeux et ne produit que l'inquiétude et la plainte. Mais maintenant, bien que l'homme soit poussière, il pleure à chaque discours qu'il entend et ses larmes sont comme l'eau qui coule. Tu vois ses yeux qui versent des larmes. Alors au lieu du vent, c'est l'eau qui tombe sur la poussière et l'effet est inverse. Sans nul doute, quand la poussière trouve de l'eau, sur elle poussent la verdure et les fleurs, les violettes et les roses des jardins. La voie du détachement, faqr, est une voie par laquelle tu arrives à satisfaire tous tes désirs. Tu sais que tout ce que tu avais désiré se réalisera sûrement dans cette voie, que ce soit la défaite des armées et la victoire sur les ennemis, la conquête des pays et la domination des peuples, la préférence sur les égaux, l'éloquence et la perfection des discours, et tout ce qui ressemble à ces désirs. Quand tu auras choisi la voie du détachement, tu accumuleras les victoires. Personne qui a marché sur cette voie ne s'est jamais plaint. À l'inverse des autres voies, quand on les parcourt et que l'on fournit des efforts, sur 100 000 personnes, une seule atteint le but, sans que son cœur soit pour autant satisfait et en paix. Pour chaque voie, il existe des moyens pour parvenir au but, et le but n'est atteint que par les moyens. Cette voie est longue, pleine de calamités et d'embûches. Peut-être que ces moyens s'écartent du but. Quand tu es entré dans le monde du détachement et que tu t'y exerces, Dieu le Très-Haut t'octroie des pays et des mondes que tu ne t'étais pas figuré, et tu serais confus de tout ce que tu avais désiré et souhaité auparavant, disant « Ah, en présence de telles merveilles, comment désirerais-je une chose si mesquine ?» Mais Dieu le Très-Haut dit « Bien que tu sois détaché d'elle, que tu ne la veuilles pas, que tu la détestes, pourtant elle avait passé dans ton cœur. Tu y as renoncé à cause de moi. Ma générosité est infinie, je te la rends donc possible. » Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam, avant de parvenir à Dieu et d'être célèbre, voyant l'éloquence et la perfection des discours des Arabes, souhaitait posséder lui-même telle éloquence et tel art de la parole. Quand le monde invisible se fut ouvert à lui et qu'il fut devenu ivre de Dieu, dans son cœur cette recherche et ce désir se refroidirent complètement. Dieu le Très-Haut lui dit « Cette éloquence et cette perfection de parole que tu demandais, je te les donne. » Il répondit « Ô mon Seigneur, à quoi cela me servira-t-il ? Je m'en suis détaché, je ne les désire plus. » Dieu le Très-Haut dit « Ne t'afflige pas, cela arrivera aussi, et cette tranquillité demeurera et tu n'auras aucun trouble. »
Dieu le Très-Haut lui donna une éloquence telle que tout le monde, depuis son époque jusqu'à nos jours, a rédigé des volumes pour la commenter. On en écrit encore et on est encore incapable de le comprendre. Dieu le Très-Haut a dit : les compagnons, par faiblesse et peur des jaloux, parlaient de toi en cachette. Je répandrai ta grandeur dans le monde entier. 5 fois par jour, on appellera à haute et harmonieuse voix ton nom sur les hauts minarets de toutes les parties du monde, de sorte qu'il sera célèbre dans l'Orient et l'Occident. Pour quiconque renonce à soi-même, tous les buts, religieux et profanes, deviennent accessibles. Personne ne s'est plaint de cette voie. Nos paroles sont toutes pleines de valeur, et les paroles des autres sont des histoires sans valeur. La valeur est comme le pied de l'homme, et l'histoire sans valeur est comme un moule de bois à la forme de son pied. On a copié ce pied de bois d'après le pied véritable, dont on a pris les mesures pour modeler cette forme. Si dans le monde il n'existait pas de pied, comment pourrait-on connaître cette forme de bois ? Certaines paroles sont pleines de valeur et d'autres des histoires sans valeur, et elles se ressemblent. Il faut un critique averti pour distinguer l'original de l'imitation. La distinction est la foi et l'incroyance, l'absence de discrimination. Ne vois-tu pas comment, à l'époque de Pharaon, le bâton de Moïse est devenu serpent, et aussi le bois et les cordes des magiciens ? Celui qui n'avait pas la faculté de distinguer a vu tout sans faire de différence, mais celui qui pouvait distinguer a su connaître la magie de la vérité et est devenu croyant à cause de son discernement. Nous savons donc que la foi est le discernement. L'origine de la jurisprudence, al-fiqh, est la révélation, al-wahi. Mais quand elle se mélange aux idées, aux sens et aux apports personnels, sa pureté disparaît. Elle n'a plus rien de cette pureté de la révélation. De même, l'eau qui coule de Tarout sur la ville, regarde combien elle est pure et limpide à sa source. Mais quand elle parvient à la ville et passe dans les enclos, les quartiers et les maisons, après que beaucoup de personnes y ont plongé les mains, le visage, les pieds, les membres, les habits, les tapis, après que les saletés du quartier, celles des chevaux et des mulets s'y sont mêlées, arrivée en aval de la ville, bien qu'elle soit la même eau, qui arrose la poussière, désaltère les assoiffés et fait reverdir la plaine, il faut un discernateur pour déceler que cette eau n'a plus la même pureté et qu'elle s'est mélangée à beaucoup de saleté. Le croyant est intelligent, discernateur, subtil et sage. Le vieillard n'est pas sage quand il s'occupe à jouer, même s'il est âgé de 100 ans. Il est encore dépourvu de maturité et enfantin. L'enfant, quand il ne joue pas, est vieux. Ici, l'âge est sans importance. C'est une eau sans souillure qu'il faut. L'eau sans souillure est celle qui enlève toutes les saletés du monde et rien ne la corrompt. Elle reste toujours claire et limpide, et dans l'estomac elle ne se corrompt pas et n'est pas souillée ni malodorante. Cette eau est l'eau de la vie. Quelqu'un s'est écrié dans la prière et a pleuré. Sa prière est-elle valable ou non ? La réponse est la suivante. Si ses larmes venaient de ce qu'on lui avait montré un autre monde au-delà des sens, ces larmes s'appellent l'eau des yeux. Il faut savoir ce qu'il a vu, s'il a éprouvé quelque chose du genre de la prière et qui complète la prière. Sa prière est juste et même plus parfaite. Mais s'il a perçu le contraire et qu'il a pleuré pour des choses de ce monde, ou à cause d'un ennemi qui l'a emporté sur lui, et si c'est par haine qu'il a pleuré, s'il éprouvait de l'envie à l'égard de quelqu'un qui a beaucoup de richesses,
alors que lui n'en a pas, sa prière est irrecevable et imparfaite. La foi est donc le discernement qui distingue la vérité de l'erreur, les choses sans valeur de celles qui en ont. Pour celui qui n'a pas la faculté de discerner, ses paroles sont vaines. Ainsi, 2 personnes demeurant dans une ville, sages et raisonnables, vont par amitié donner leur témoignage en faveur d'un villageois. Le villageois, par ignorance, dit quelque chose contre elles, et leur témoignage ne donne aucun résultat. Leurs efforts restent vains. Aussi dit-on que le villageois apporte son propre témoignage. Quand quelqu'un devient ivre, il perd le sens du discernement et ne sait plus si ses paroles sont dignes de lui ou non. Comme d'une femme qui a les seins trop pleins et qui lui font mal, elle rassemble les petits chiens du quartier et leur déverse son lait. Si cette parole tombe dans la main de quelqu'un qui est incapable de discernement, elle est comme une perle précieuse dans la main d'un enfant. Il ne l'apprécie pas. Il troquerait avec joie la perle contre une pomme parce qu'il n'a pas de discernement. Le discernement est donc une faculté importante. Enfant, Bayazid fut conduit par son père à l'école pour apprendre le fiqh. Quand on l'amena chez l'instituteur, il demanda « Est-ce le fiqh de Dieu ?» On lui dit « C'est le fiqh de Abu Hanifa ». Il répondit « Je veux le fiqh de Dieu ». Quand on l'amena chez le grammairien, il demanda « Est-ce la grammaire de Dieu ?» Le grammairien dit « Ceci est la grammaire de Sibawayh ». Il dit « Je n'en veux pas ». Partout où son père l'amenait, il s'obstinait dans le même refus. Son père se lassa et le laissa. Puis dans sa recherche, il vint à Bagdad. Dès qu'il vit Junayd, il s'écria « Ceci est le fiqh de Dieu ». Comment se pourrait-il que l'agneau ne connaisse pas sa mère quand il tète son lait ? Telle reconnaissance est née de l'esprit et du discernement. Laisse-la la forme. Il y avait un shir qui laissait ses disciples debout, les bras croisés en sa présence. On lui dit « Oh, shir, pourquoi ne fais-tu pas asseoir les élèves ? Ce n'est pas la coutume des derviches, mais celle des émirs et des rois. » Il répondit « Non, taisez-vous. Je veux qu'ils respectent cette méthode afin qu'ils en bénéficient. Bien que le respect se trouve dans le fort intérieur, l'apparence est le titre qui désigne le cachet, le batin. Qu'est-ce que le titre ? C'est par le titre de la lettre qu'on comprend à qui la lettre est adressée et par qui elle est expédiée. Également, c'est par le titre du livre qu'on comprend que dans ce livre se trouve telle partie et tel chapitre. Par le respect de l'apparence, zahir, et la prosternation, ainsi que la station debout, on comprend quel respect il y a dans le cœur et de quelle manière on respecte Dieu. Si en apparence on ne témoigne pas ce respect, il est évident que dans le fort intérieur on est irrespectueux et qu'on n'a pas de respect pour les hommes de Dieu.